Bonjour à tous, vous êtes avec Adeline de la chaîne Budget Serein. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo tant attendue qui est en fait une vidéo présentant tous les supports que je me suis créés avec un petit peu de méthodologie également pour vous aider à préparer une budgétisation idéale. Nous sommes aujourd'hui le 21 juillet, je pense qu'il est grand temps en fait de s'y mettre au moins au moins pour commencer ou tout simplement pour continuer à enchaîner les mois à venir si vous avez déjà commencé la méthode des enveloppes cash. Donc en fait c'est très simple. Ici je pratique la méthode des enveloppes cash, c'est-à-dire que je prends du cash que je mets dans des enveloppes et je n'utilise que ça pour tout le mois. Donc bien sûr pour pouvoir ne pas être pris au dépourvu, on doit en amont préparer une budgétisation quasiment millimétrée pour ne pas se planter et se retrouver avec des enveloppes vides le 15 du mois. Donc ici, en fait, cette vidéo va traiter essentiellement de la méthode et je vais donc vous présenter les supports que je me suis créés, supports que je vous fournis également gratuitement. Oui, gratuitement. Sur simple demande au mail budgetserein@laposte.net. Aucune contrepartie n'est demandée. C'est un travail que j'ai fait pour moi et je vous les partage tout simplement parce que j'estime que quand on est en recherche d'économie, même si ce sont les plus petites, eh bien, je ne conçois pas de vendre des supports qui ont été faits pour moi à l'insu. Donc, en fait, je vous les offre pour pouvoir vous y aider si c'est pas évident de pouvoir manipuler, par exemple, des logiciels comme Canva. Hein, c'est pas non plus très facile. Moi, je me suis pris la tête quand même dessus pendant presque 3 semaines pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et puis finalement, j'y suis bien arrivée. Donc c'était à la portée de tous, hein, là, c'est facile, c'est vite fait. C'est pas non plus transcendant, hein, ils sont assez synthétiques. Je vais à l'essentiel et c'est ce que je pense rechercher avant tout. Donc, sans perdre un instant, je vous présente tout ceci. On va commencer par le commencement. C'est parti! Alors, avant toute chose, quand on commence la budgétisation, on reprend tous ces relevés de compte, minimum 3 mois, c'est ce qui est conseillé. Et moi, je suis même allée à plus de 6 mois. Et je vous mets quand même en garde, il y a des dépenses qui ne sont faites qu'une fois par an. Par exemple, les assurances scolaires, si vous avez des enfants, sont à payer en une fois. Moi, je me suis fait avoir cette année, c'est pour ça que je vous le dis. Donc ce document est la représentation annuelle des dépenses variables. Les dépenses variables, ce sont des dépenses qui ne sont pas fixes, puisque c'est bien ce qui est dit là, et qui varient dans le temps. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des dépenses qui vont être à payer que 2 fois par an ou 3 fois par an. Mais pour une budgétisation idéale, il faut les prévoir annuellement. Donc ici, en fait, vous retrouvez les 12 mois de l'année, bien sûr, dans lesquels vous allez pouvoir noter les dates de prélèvement, des dépenses variables pour ne surtout pas les oublier. Si par exemple vous les mettez en épargne, il faudra par exemple prévoir au mois de juillet ou au mois d'août de les réinvestir si vous réglez exactement cette facture à ce moment-là. Moi par exemple, nous chauffons au poêle à bois à la maison. Tous les mois, je mets une somme qui correspond à notre consommation annuelle que nous payons exclusivement soit en juillet ou soit en septembre. Et là, on paye la totalité. Donc ici, je le marque, vous voyez, livraison bois, d'Ister, de façon à ne surtout pas oublier de réinjecter la somme épargnée sur mon compte bancaire pour pouvoir payer le fournisseur de bois. Donc ça, c'est le premier document qui vous aide à visualiser, à vous faire un squelette un peu dans le temps. Une fois que ceci est fait, sur un autre papier annexe ou ici également, au fur et à mesure de vos dépenses recensées sur vos relevés bancaires, vous venez les attribuer à des catégories. Alors, vous voyez, donc là on a diverses catégories. Je vous ai laissé tel qu'il est pour que vous puissiez vous donner une idée. Je vous laisse regarder tranquillement. Vous pouvez faire pause si vous souhaitez voir un peu où est-ce que moi j'ai dispatché tout. Donc c'est des grandes catégories et là-dedans on va retrouver également les catégories des enveloppes cash. Bien souvent c'est l'alimentation. Ah bah non même pas, je les ai même pas mis ici. Oh pas bien, j'aurais dû les mettre ici, vous voyez. Bref, toutes ces dépenses-là, du moins les miennes, recensent les variables, les épargnes souhaitées et les dépenses fixes. Voilà.
C'est assez fastidieux, ça demande un petit peu de temps quand même, hein, la préparation budgétaire. Moi, je crois que j'ai mis à peu près entre 15 jours et 3 semaines avec la préparation de ces supports-là entre deux. Donc ça, pareil, support que je peux vous fournir gratuitement. Une fois que les catégories sont bien répertoriées, on va pouvoir envisager donc le prévisionnel des charges fixes, mais ça vous allez le retrouver sur la fiche de la budgétisation mensuelle. Mais on va pouvoir également prévoir les charges variables ainsi que leur montant pour pouvoir les diviser en montant mensuel. Par exemple, on va toujours reprendre mon histoire de stère de bois. Ici, je vais marquer 10 stères de bois. J'en ai pour 700 euros. Je vais être obligée de diviser par 12 mois pour pouvoir le mensualiser. Ok. Donc ici, c'est ce qui va se passer. La dénomination, le montant, division par le nombre de mois à épargner, ce qui vous donne un montant mensuel. Et ici, donc, on a aussi un petit document prévisionnel des épargnes. Si vous souhaitez faire des épargnes, comme par exemple préparer les achats de Noël ou les préparer la rentrée scolaire ou prévoir les vacances, pareil. Donc ici, si vous voulez prévoir ça à l'année, d'un point de vue mensuel, on fait la même chose, désignation, le montant que nous désirons mettre en épargne, sur combien de temps on souhaite épargner, donc on divise par le nombre de mois, ce qui vous donne un montant mensuel si vous souhaitez inclure ça dans votre budgétisation. Il y en a qui ne procèdent pas de cette manière-là. Il y en a en fait qui vont utiliser uniquement les économies générées sur le mois pour les redispatcher sous forme d'épargne après dans des enveloppes d'épargne. Moi, je n'ai pas choisi cette option. J'ai choisi l'option de prévoir ces épargnes à la budgétisation initiale en début de mois. Voilà. Une fois que tout ceci est fait, on prend notre budget mensuel dans lequel on va retrouver toutes les dépenses du foyer. Alors, en détail, dans mon budget mensuel, on marque le mois concerné, bien entendu. Dans ce premier tableau, on inclut toutes les rentrées d'argent. Salaire, CAF, vente Vinted, annexes, remboursements médicaux ou autres. On fait un total, bien entendu. Ici, dans ce tableau, on retire tout ce que l'on doit payer en crédit dette. Ça peut être immobilier, crédit auto, conso, etc., etc. Pareil, on fait le montant également. Dans cette catégorie-là, on inclut toutes les charges fixes. Charges fixes, donc ce que l'on paye tous les mois à la même date. Par exemple, les forfaits mobiles, par exemple, les impôts locaux, tout ça en fait. Tout ce qui ne change pas et ne varie pas, vous savez, ça sera systématiquement prélevé tous les mois. On fait le total également. Ici, on viendra inclure les charges variables que nous avons prévues à l'origine dans ce document-là. Donc ici viendra les désignations et ici viendra le montant que nous aurons calculé mensuellement. Il peut y avoir un système plus ou moins d'épargne ici, c'est-à-dire que par exemple, moi, mon bois, je l'ai inclus ici, mais finalement, cette somme est épargnée sur mon compte bancaire. Okay, mais comme c'est variable, ça peut être 70 euros pour une année, ça peut être 82 pour l'année d'après, etc., etc. Ici, pareil, vous mettez le total. Et donc, comme moi, j'ai décidé d'inclure mon prévisionnel d'épargne annuel, j'ai donc le tableau qui apparaît ici. Donc ici, vous allez retrouver chez nous, par exemple, la budgétisation des cadeaux de Noël ou d'anniversaire. On va retrouver également ma retraite maintenant, puisque je vais la commencer, honnêtement, dès le mois prochain. On va retrouver également des épargnes pour les vacances, pour des travaux, pour des projets, enfin bref, des petites choses qui sont quand même importantes et qui me tiennent à cœur. Mais comme je veux qu'elles se réalisent, moi, je les mets ici absolument. Donc tout ceci va vous donner un reste à vivre. Alors, ça veut dire que vous allez prendre les revenus et on va venir retirer tout ce que l'on doit payer. Crédit dette, charges fixes, charges variables et l'épargne. L'épargne peut être ajustable si le reste à vivre n'est pas suffisant pour remplir dans les enveloppes. Donc ici, vous allez avoir un montant total restant à dispatcher dans des enveloppes en cash.
Si vous avez choisi l'option de ne pas inclure les épargnes, forcément votre reste à vivre sera bien supérieur au mien. Et dans ces cas-là, il faudra éventuellement prévoir de l'épargne ou à faire de l'épargne avec l'argent restant en fin de mois quand vous utilisez les enveloppes cash. On passe ensuite à la répartition dans les enveloppes. Donc ici, finalement, vous allez avoir toutes les enveloppes qui vont inclure vos dépenses mensuelles variables, en fait. Donc en général, on y retrouve l'alimentation, le shopping, la santé, des choses diverses, des enveloppes diverses pour vos enfants, par exemple. On peut avoir les enveloppes shopping, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, je crois que oui. On peut avoir l'entretien de la maison. On peut éventuellement aussi répartir ici une enveloppe épargne tout simplement, hein, à laquelle on garde sous le coude au cas où, et si en fin de mois on ne l'a pas utilisée, eh bien on peut la réinjecter dans des projets particuliers ou dans les défis que vous avez choisis. N'oubliez pas les annotations ici. Il peut y avoir des choses importantes à noter, comme par exemple des anniversaires ou des fêtes ou des cérémonies ou des factures à payer. Pardon, nous avons été coupés à cause de mon toutou qui a entendu du bruit à l'extérieur et que ça ne lui a pas plu. Donc je disais ici et ici, vous allez pouvoir noter les choses que vous aviez prévues d'un point de vue mensuel pour ne surtout pas oublier, par exemple des dates de prélèvement ou des anniversaires, des choses comme ça. Alors ici, normalement, si on utilise bien la méthode budget zéro, nous devrons arriver à un montant total de 0 une fois que, enfin, tout du moins 0 ou au moins le même montant que le reste à vivre ici. Si par exemple ici j'ai utilisé un budget de 1000 euros, normalement ici je devrais être également à 1000 euros. Voilà pour la présentation de ces supports. Ces supports-là, je vous les donne gratuitement sur simple demande via le mail que vous trouverez dans la description juste ici. Nous allons pouvoir passer maintenant à autre chose. Une fois que toute cette budgétisation est passée et que le mois s'écoule, on peut, pour nous aider, recenser toutes les économies mensuelles qui sont faites. Donc ce document énumère chaque semaine avec le total mensuel. Et ici, vous pouvez inscrire le nom des défis dans lesquels vous aurez dispatché les économies que vous aurez fait. 1, 2, 3, 4 défis, bien sûr. Hein, si vous en avez plus, eh bien vous multipliez. Alors, on va retrouver chez moi le défi des 5 euros. Chaque défi, chez moi, a une vocation. Celui-ci, par exemple, c'est pour rénover notre chambre, changer le papier peint, des petites choses comme ça. J'ai fabriqué le défi Moss Costaud pour une valeur de 130 euros. Celui-ci est à 350. Voilà. 130 euros. Celui-ci, c'est pour réparer les pailles de nos chaises de la table de salle. Celui-ci, c'est pas moi qui l'ai préparé, c'est commentéconomiser.fr. C'est le défi, ce qu'on appelle le défi des centimes, et c'est pour nous acheter un nouveau salon de jardin l'année prochaine, puisque là, c'est un petit peu cuit. J'ai créé également le défi bidule truc. À la base, il était prévu pour financer des vides-greniers, des petites choses comme ça. Et j'ai également prévu le défi bon dodo pour qu'on puisse se racheter une parure de lit complète pour environ 70 euros. Et vu ce que j'ai vu, à mon avis, il va falloir que je l'augmente. Donc je vais changer en fait les valeurs que j'ai inscrites ici. Ces défis-là sont remplis pour cela, mais moi je peux vous les envoyer en vierge. Ils ont été créés sans valeur. Ce sera à vous de prévoir le montant que vous voulez y mettre. Voilà. En ce qui concerne le fonds de secours, c'est un joli phare. Pareil, un montant que vous prévoyez, vous divisez par le nombre de fois ou le nombre de mois que vous voulez le faire, ou voire même plus, hein, il peut y avoir de l'infini. Vous coloriez au fur et à mesure où vous validez une ligne, tout simplement, jusqu'à arriver en haut. Le fonds de secours, je vous le rappelle, il est très important. Comme il est dit, c'est pour le secours, c'est-à-dire qu'en cas de pépin, mais n'importe quel pépin, vous piochez dedans. Vous ne vous mettez pas dans le rouge, on ne se met pas à découvert. Le fonds de secours est là pour ça. Bien sûr, à la fin du mois, pour savoir un petit peu où on en est, nous allons utiliser ce document qui est un récapitulatif des défis. Et là, donc, en fonction du mois, de janvier jusqu'à décembre, on recense les économies que l'on a fait mensuellement
pour pouvoir additionner un total et vous imaginez à peu près la somme totale épargnée sur une année. Ça fait pas de mal aux yeux, je peux vous le dire, et ça fait vraiment du bien au cœur. Voilà pour cette partie. Je vais maintenant vous présenter des documents annexes qui peuvent être utiles également pour ne pas perdre le nord dans la budgétisation et revenir et garder le cap tout simplement. A tout de suite. Alors, il faut savoir qu'il est nécessaire quand même soit d'un minimum d'investissement, soit de trouver de quoi recycler ce genre de petit agenda. À l'intérieur, en fait, on va y retrouver toutes les catégories que nous allons gérer par le système des enveloppes cash. Chez moi, donc, il y a l'alimentation, la santé, le shopping en famille, il y a une catégorie pour ma fille, il y a l'entretien maison et hygiène, par exemple. Une autre catégorie qui s'appelle divers. J'ai la catégorie du coiffeur. Et j'ai une autre catégorie qui est la catégorie des trackers gérés quand même par carte bancaire parce qu'il est quand même très difficile de nos jours d'aller faire de l'essence dans sa voiture avec de l'espèce. Ça devient vraiment vraiment compliqué. Donc il y a des catégories qui malheureusement sont encore obligées d'être utilisées par carte bancaire. Et j'ai une catégorie gain puisque je fais des ventes sur Vinted ou Boursorama. Enfin, pas des ventes sur Boursorama, hein, c'est des parrainages sur Boursorama. D'ailleurs, je remercie beaucoup tous les gens qui passent par mon code affiliation hein, qu'on retrouve en description. Après, jusqu'à maintenant, en fait, j'en ai eu plusieurs, mais ça n'a jamais mené jusqu'à terme. C'est bien dommage. Bref, ça, je le mets sur côté. Et donc, une fois que tout ceci est mis en place, vous voyez, l'idéal, c'est d'avoir ce genre de petite pochette qui se ferme, d'accord, et qui s'ouvre, dans lequel on peut mettre l'argent. Et donc, dans chaque pochette, vous allez retrouver un tracker. Donc, un tracker, soit, moi là, c'est un tracker d'épargne, mais pour les enveloppes budgétaires, c'est un tracker de catégorie. Hein. Donc ça c'est pareil, je vous les fournis également sur simple demande, les épargnes et les catégories. Où on retrouve la description de l'achat, la date, ce qui a été acheté, donc ce sera du plus ou du plus si on est en dépôt et du moins si on est en mode crédit. Et le solde restant, comme ça vous avez une idée bien précise de ce qui vous reste quand même pour continuer sur le mois. Vous pouvez calculer des mois en 4 semaines ou 5 semaines, c'est vous qui voyez. Soit vous répartissez du 1er au 31, soit au début de votre salaire jusqu'au salaire prochain. Moi, c'est mon cas. Nous, on est payé vers le 25 de chaque mois, 25, 27, le temps que ça tombe. Et donc ce mois, la budgétisation commence à ce moment-là. Par exemple, au mois de juillet, là, je suis partie pour 5 semaines. Au mois d'août, je serai que sur 4. Voilà, donc ces documents-là, hein, il faut un minimum quand même d'investissement. Pour le reste, non. Hein, une imprimante, un petit classeur, éventuellement une plastifieuse si vous avez, ça suffit bien. Mais ça, depuis que moi je l'ai, il m'a coûté 12 euros. Franchement, je regrette vraiment pas du tout de l'avoir acheté. Vous trouvez ça sur Amazon, AliExpress, enfin bref, il y a d'autres dames qui font de la budgétisation, qui ont des codes d'affiliation. Moi, j'en ai pas, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Hop, ça c'était le annexe. Alors, passons à autre chose. Oui, ça. Hop. Alors, pour ne pas perdre le nord en ce qui concerne les suivis et remboursements médicaux, parce que c'est un peu le bazar entre ce qui est remboursé en temps et en heure par la sécurité sociale, enfin la Mélie.fr, mais également par vos mutuelles, il faut garder le cap, si on peut dire. Donc comme ça, je note et en fonction de ce qui a été remboursé par les uns et les autres, je vois ce qui me reste à charge et puis ce que je ne dois pas encore aller réclamer. Au fur et à mesure que c'est réglé, je barre ou j'efface. J'ai également fait un mémo pour les abonnements et les assurances pour ne pas perdre le nord sur les débuts et fins de contrat et savoir combien on paye à l'année et au mois également. De temps en temps, on jette un petit coup d'œil, comme ça on sait où on en est et en cas de résiliation ou de volonté de résilier un contrat, on a tout de suite la date, on n'est pas obligé de ressortir tous les papiers qui ont été rangés dans les caisses, etc. etc. C'est bien pratique. Hein. Juste ça, en fait, m'a permis d'imager que j'avais tout quasiment entre janvier et février. Donc je sais que en général,
fin octobre, il faut que je commence à voir ce que je vais pouvoir trouver pour par exemple changer les offres mobiles et trouver quelque chose de plus intéressant financièrement. Voilà, il y a aussi ce document-là qui est très important. Nous allons passer à d'autres petits documents annexes pour la gestion de la famille au quotidien. Alors pour une bonne budgétisation et une bonne optimisation du budget mensuel, il faut en fait prévoir dans le temps. Voici donc un petit tableau qui représente les mois de l'année 2022 ainsi que les jours. C'est tout simplement un petit calendrier sur lequel je viens noter les prélèvements, les paiements de factures, les rendez-vous, tout ce qui touche de près ou de loin à l'organisation de la famille, que ce soit financier mais également au quotidien. Grâce à ce petit calendrier-là, en fait, je n'oublie rien dans le mois, enfin du moins j'essaye de ne pas oublier, puisque je suis assez tête en l'air et assez rêveuse, donc des fois je suis un peu déconnectée. Et cette chose-là me permet de rester connectée à ce qui doit se passer exactement au fil du temps et au fil du mois. Voilà, donc ce document-là est intéressant aussi à garder sous le coude. Et puis, pour optimiser le budget course, il est très important de préparer ses menus à la semaine en optimisant les fonds de placard, les restes et ce que vous avez éventuellement dans le congélateur. Chaque fin de week-end, essentiellement le dimanche matin, je fais l'inventaire de tous mes placards et de mon frigo et de mon congélateur. Je note ce qui reste et j'essaye d'adapter les restes du congèle dans les menus de la semaine qui a lieu après. Ça me permet d'avoir un squelette pour savoir ce que je vais devoir acheter et marquer sur ma liste de courses et faire mes courses. C'est un gain de temps incroyable. Je ne passe plus 1h10 dans chaque magasin à flâner à droite à gauche et à passer dans des rayons qui ne me concernent pas. Je ne suis pas tentée grâce à cette liste de courses. Attention, faites-la bien parce que moi j'ai tendance à oublier des bricoles et puis en fait il faut que j'y retourne dans la semaine parce que j'ai oublié du sucre par exemple. Alors pour faire les goûters c'est un peu gênant. Ici je prévois également les goûters à la semaine. J'achète très rarement des choses déjà toutes faites. Alors ça demande beaucoup de temps, ça je le conçois, surtout quand on n'a pas l'habitude au début. Je pratique cette méthode depuis 4 ans maintenant, 4 ans. Pour pouvoir avoir un rythme de menu qui me vienne d'office comme ça, il m'a fallu environ plus de 6 mois puisque c'est pas la même chose en fonction des saisons. Maintenant, une fois qu'on a réussi à établir des menus sur une année complète, bien souvent, on peut aller rechercher les fiches menus qu'on a prévues. Alors ça, c'est un menu effaçable, mais il faut savoir que moi, je les écris sur du papier, dans un cahier, et qu'ils sont gardés, stockés. Ce qui veut dire que quand j'ai des trous de mémoire, quand j'ai des blocages, quand je ne sais plus quoi faire, hop, je ressors mon petit cahier et je reprends des exemples, et systématiquement, ça me vient. Un menu, maintenant, chez moi, en 5 minutes, il est fait. La liste de courses, en 5 minutes, elle est faite aussi. Il faut savoir qu'on a quand même des petits repas rituels, par exemple. Le dimanche soir, c'est des œufs, systématiquement. Des œufs sur n'importe quelle forme. Le vendredi soir, c'est pizza, c'est moi qui les fais. On les varie, bien entendu. Bon, après, c'est pas non plus fixe, hein, c'est-à-dire que si les enfants ou moi-même ou mon mari avons envie de manger autre chose, eh ben, on fait autre chose. Mais le repas pizza se retrouvera décalé un autre soir de la semaine, par exemple. Chaque semaine, il y aura forcément un repas avec des pâtes, des pommes de terre, des haricots verts, des légumes, des oléagineux, des petites choses comme ça qui reviennent bien souvent avec une base de poulet ou d'escalope de bain, dinde, jambon, etc., etc. Une fois qu'on a fait ça, je peux vous dire que les courses, c'est un régal et finalement, c'est plus trop une corvée puisque moi, j'y vais plus qu'une fois la semaine. Et en tout et pour tout, alors je fais 2 magasins quand même, le Lidl et Carrefour qui est vraiment à côté de chez moi. Je mets à peu près 3 quarts d'heure dans les 2 magasins. Oui, c'est ça, à peu près. Bon, après, ça dépend du monde qu'il y a en caisse quand je passe, mais en général, le lundi matin, il n'y a pas grand monde. Voilà, ça c'était important également. Je vous les fournis aussi sur simple demande, ces supports-là qui peuvent vous aider. Et on va terminer
avec le tout dernier qui est donc d'actualité, c'est la préparation du budget des vacances. Donc budget vacances, destination, on met les dates, le nombre de personnes, on budgétise tout ce qu'il faut ou tout ce qui va rentrer dans la catégorie du transport pour le déplacement de votre maison jusqu'à votre lieu de vacances. On va mettre ici la budgétisation de l'hébergement, tout ce qui inclut là où on va dormir et les formules. Vous pouvez avoir des formules d'hébergement qui vont inclure les repas et les boissons par exemple. Si ce n'est pas le cas, vous les mettez ici, repas, boissons, restaurants éventuellement si vous voulez, ou les pique-niques ou diverses choses. Pareil, à budgéter également ici. Et puis quand on va sur un lieu de vacances, mis à part si on a prévu de faire que de la plage, qui est une activité gratuite, encore, et encore, ça dépend où en fait. Si vous avez des activités sur votre lieu de vacances que vous voulez faire, il faut les budgéter et les prévoir également ici. Je vous mets un petit bémol sur cette catégorie. Prévoyez toujours une catégorie annexe d'hiver. Parce que bien souvent, en se promenant au gré des vacances, on se dit on aurait bien fait cette activité-là, mais on ne savait pas et on n'avait pas prévu. Donc prévoyez l'imprévisible, prévoyez une enveloppe d'hiver pour des activités, loisirs ou autres que vous n'auriez pas prévues. Vous allez additionner tous les totaux, ce qui va vous donner le budget total de vos vacances, l'épargne déjà constituée, si vous avez déjà anticipé ça en cours d'année, donc vous venez la marquer ici. Le budget total moins l'épargne va vous donner un reste de somme à épargner si vous aviez une épargne déjà constituée. Sinon ici, cette somme sera la même que là. À vous de diviser par le nombre de mois que vous souhaitez en fonction de vos capacités d'épargne. Et puis comme ça, vous allez pouvoir prévoir sereinement votre budget vacances pour l'année prochaine. Très sympathique. Nous voulions partir au sport d'hiver et vu le montant que ça inclut cette année et l'incertitude face à notre crédit travaux que nous avons entamé, je pense que la priorité est vraiment de prioriser nos vacances et pour le coup, on a mis une croix sur les vacances d'hiver. On préférera partir un petit peu plus longtemps si le budget le permet pour les vacances d'été 2023. Voilà. Je voulais vous dire merci, merci vous qui me suivez, merci de soutenir cette chaîne ou merci à vous qui n'êtes pas encore abonné ou tout simplement simple visiteur. Je vous invite à le faire dès tout de suite pour pouvoir suivre la suite et l'évolution de la budgétisation de notre foyer, vous donner des idées, des conseils, échanger des commentaires ou des partages. Donc vous pouvez cliquer juste ici. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce pour me le signifier ou tout simplement transmettre un commentaire avec vos impressions. Nous allons nous retrouver dans à peu près 2 jours, si tout va bien et si le soleil est de retour. En fait, je pense que je vais être obligée de prendre un petit peu de temps quand même pour vous faire une jolie vidéo de ma 4e semaine de mois de juillet. Il m'en restera encore une qui s'annonce, je dirais plutôt normale finalement. Oui, c'est ça, normal et détendu. En attendant donc de nous retrouver samedi ou dimanche, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne vacance si vous êtes en vacances, si vous êtes concernés, ou en tout cas un bon courage pour ceux qui bossent encore. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis, bonne journée.